Arrête tout. Vraiment. Juste une seconde. Éteins le bruit. Coupe ce qui t'agite. Respire. Maintenant, écoute. Il y a un moment dans une vie, un moment qu'on ne voit pas venir, mais qu'on attend depuis toujours. Un moment où la douleur devient trop forte, où le masque pèse trop lourd, où courir ne sert plus à rien. Un moment où quelque chose en toi hurle. Assez. Assez de survie. Assez de fuite. Assez de mensonges, même ceux que tu crois doux. Assez de jouer à être ce qu'on attend de toi. Et ce moment, il est là. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prête ou prêt. Pas quand les astres seront alignés. Mais là. Il n'y a qu'une seule chose à faire maintenant. Et si tu le fais vraiment, pas juste avec ta tête, mais avec tout ton être, alors ta vie changera, radicalement, pas à pas, mais irréversiblement. Et ce premier pas, c'est lui que je viens t'offrir. Ce qui t'épuise, ce n'est pas la vie. C'est ce que tu crois devoir être pour survivre. Tu crois que tu es fatigué de vivre? Non. Tu es fatigué de jouer un rôle. Fatigué de sourire quand tu as mal. Fatigué de dire « ça va » quand tu veux hurler. Fatigué d'enchaîner les journées comme des actes de théâtre, sans y croire vraiment. Tu t'es construit un personnage, un masque, solide, cohérent, efficace. Mais ce masque n'a aucune âme. Et le porteur, toi, tu te meurs doucement derrière. Le problème n'est pas que la vie est dure. Le problème, c'est que tu t'es abandonné pour être à la hauteur de ce que le monde attend. Et maintenant, tu ne sais plus qui tu es, vraiment. Mais il est encore temps. Le vrai déclic n'est pas spectaculaire, il est silencieux. Mais il transforme tout. Tu cherches peut-être une illumination, un événement choc, un miracle. Mais ce n'est pas comme ça que l'âme se réveille. Le vrai changement ne fait pas de bruit. C'est un instant de lucidité, un frisson dans le dos, une décision muette, comme un « assez » qui vient du fond de toi. Et ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas un exercice de développement personnel de plus. C'est une décision existentielle. Une décision simple, mais radicale. Arrête tout. Et fais ça, voilà, c'est maintenant. Arrête. Tout ce que tu fais par peur, tout ce que tu fais pour plaire, tout ce que tu fais en pilotage automatique. Arrête, respire. Et maintenant, fais ça. Écris. Mais pas pour faire joli. Pas pour que ça rime. Écris comme si c'était ta dernière heure sur Terre. Écris comme si ta vie dépendait de ces mots. Commence ta lettre par « Salut-moi, j'ai besoin de te dire » et écris, sans filtre, sans peur, sans retenir les larmes, sans censurer la rage. Dis-toi la vérité, toute la vérité, sur ce que tu vis, ce que tu caches, ce que tu veux, ce que tu refuses encore de voir. Salut-moi, je sais que tu en as marre. Je sais que tu t'es perdu à force de faire semblant. Laisse sortir. Laisse-toi remonter à la surface. Tu es là, quelque part, sous les couches. Fais-toi revenir. Fais-le chaque jour pendant 7 jours. Et observe. Ce que tu viens de faire n'est pas un acte anodin. C'est un appel à la conscience. Une convocation intérieure. Une renaissance. Alors recommence. Demain, et après-demain, et encore. Chaque jour, prends ce rendez-vous avec toi, même si ça fait mal. Surtout si ça fait mal. Parce que là où ça brûle, c'est là que tu vises encore. Pendant 7 jours, écris à toi-même. Toujours en commençant par « Salut-moi ». Écris ta vérité du jour, ton chaos du jour, ton souffle du jour, et tu verras, quelque chose va se passer. Tu vas te relire et voir apparaître quelqu'un. Pas le masque, pas le rôle, pas le toi social, mais toi, avec tes doutes, ta lumière, ton feu, ta douleur,
ton vrai visage. Et ce sera bouleversant. Parce que tu t'étais manqué. Et que là, enfin, tu te retrouves. Les premiers signes du réveil intérieur. Tu vas commencer à ressentir de petites secousses intérieures. Pas des tremblements de terre visibles, non, mais des frémissements discrets, puissants. Un jour, tu respireras plus profondément. Un autre, tu diras non, sans culpabilité. Parfois, tu pleureras sans raison apparente. Et tu comprendras que c'est ton corps qui libère. Ta voix changera. Ton regard deviendra plus franc. Tu commenceras à te choisir. Et surtout, tu cesseras de t'abandonner. C'est subtil, mais c'est réel. C'est ça, le réveil intérieur. Un retour progressif vers la vérité, vers l'alignement, vers toi. Et chaque jour, tu seras un peu moins dans la peur et un peu plus dans la présence. Ce que tu débloques en toi libère le monde autour de toi. Quand tu changes ta relation à toi-même, c'est comme si une onde se propageait. Les gens autour de toi le sentent, même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ne mettent pas de mots. Ta vérité résonne, ta paix devient palpable. Ta lumière éclaire des zones d'ombre, même chez les autres. Tu ne cherches plus à convaincre, tu incarnes. Tu ne cours plus après l'amour, tu le vibres. Et c'est là que tout change. Les relations qui te tiraient vers le bas s'éloignent. Celles qui te ressemblent s'approchent. Tu deviens un aimant, un phare, un souffle. Parce qu'en te libérant, tu autorises les autres à faire de même. Et ça, c'est contagieux. Le vrai miracle, c'est toi qui te relèves. Ce n'est pas un gourou. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une appli. C'est toi. Toi qui décides de revenir à toi. Toi qui oses te dire la vérité. Toi qui n'attends plus que quelqu'un te sauve. Tu ne seras pas parfait. Tu ne te sentiras pas toujours fort. Mais tu seras réelle. Vivante ou vivant. Présente ou présent. Et dans ce réel-là, il y a de la puissance. Une puissance douce, tranquille, indestructible. Tu deviens ton propre point d'ancrage. Tu apprends à marcher avec toi, à tomber et à te relever. Et à chaque chute, tu ne t'éloignes plus. Tu te tiens la main. C'est ça, le vrai miracle. Tu es enfin là pour toi. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Salut moi. Merci d'être revenu. Tu vois, ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une recette magique. Ce n'était même pas une promesse. C'était une reconnexion sacrée, un moment de bascule, une traversée, un face-à-face avec l'essentiel. C'était une main tendue, de toi à toi. Et si tu l'as saisie, si tu as écrit, si tu as pleuré, frissonné, douté, alors tu as commencé. Tu es en chemin. Ce n'est pas un chemin droit, ni facile, mais c'est le tien. Et chaque jour où tu continues de t'écrire, de t'écouter, de t'aimer, tu renforces cette présence en toi que rien ni personne ne pourra plus jamais effacer. Tu redeviens ton propre refuge, ton propre allié, ta propre lumière. Et ce simple geste, écrire à toi, devient un acte de renaissance, une prière laïque, une guérison profonde. Alors fais de ce rendez-vous un pacte d'amour. Répète-le, garde-le, chéris-le. Et si ce message a résonné, s'il t'a fait vibrer ou te rappeler que tu es vivant, alors abonne-toi, like, partage ce message. Parce que peut-être, quelque part, quelqu'un a besoin de ce mot, de ce souffle, de cette voix. Et ce déclic que tu viens de vivre pourrait bien devenir le sien. Alors, fais ça pendant 7 jours et tu ne vivras plus jamais de la même façon. Parce qu'à force d'écouter ton silence et de t'écrire, tu es en train de revenir à la maison. Toi. Et cette maison, c'est là que commence la vraie vie.